mieux, je pense. Ah oui. Tu peux enregistrer des trucs et ensuite les rejouer en boucle. Pourquoi t'as découvert cette fonctionnalité? Je vais le dire à Camille. Non. C'est nous. On est au MK2 Bibliothèque pour l'avant-première de La Favorite en cinéma, voilà, en petite avant-première, tranquillement, avec un groupe qui visiblement va beaucoup moins vite que Clémence Bodoc. Mais comment t'es arrivée là, toi? T'étais pas partie avec nous, t'es partie après, toi? Car je suis un dieu de la logistique et que j'ai pris le chemin le plus court pour rejoindre le cinéma. Voilà. Et vous avez pris le chemin des artistes, j'ai envie de dire. Parfois à Paris, il faut partir dans la mauvaise direction pour aller plus vite dans la bonne direction. On le mettra en proverbe ici avec des petites étoiles. Bonsoir, je suis Clémence Bodoc, rédactrice en chef de mademoiselle.com. Levez la main ceux qui connaissent mademoiselle.com. Oh, vous êtes les meilleures personnes. Je suis extrêmement heureuse de vous présenter ce soir en avant-première le film La Favorite. Kalindi, qui est notre rédactrice ciné-série sur Mademoiselle, a dit que c'était d'ores et déjà le meilleur film de 2019. La Favorite, mon favori 2019 pour les Oscars. Ça va? On n'est pas du tout vendredi 18h. Non. Bah c'est juste, j'ai mangé du chocolat et j'ai pas d'idée pour la pause culotte donc je cherche l'inspiration. Et du coup je suis la seule à danser et à m'ambiancer dans cette rédaction. C'est vrai. J'ai encore un nouveau dab. Ah ouais? Comme ça. Parce que je sais pas dabber. Oui, en faisant dab, 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 dab. On dirait, genre si tu prends juste la main, on dirait les faux sacs. Dab, 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 dab. Coucou le vlog. Déjà, je voulais te partager une découverte, c'est que je viens de prendre la caméra avec moi et je me rends compte que, effectivement, je comprends pourquoi Mimi a filmé ses seins avec l'Allegria. Parce qu'en fait, avec le grand angle, ça donne vraiment l'impression qu'on a des gros boobs. Et du coup, je pense que je devrais rester genre toujours comme ça. C'est mieux que la chirurgie esthétique, je pense. Achetez tous une Legria si vous songez à la chirurgie esthétique. Bref, c'est pas pour ça que je te parle. Cette semaine, ou la semaine dernière, je sais plus, car j'ai une bonne mémoire, j'ai écrit un article sur un concours d'écriture organisé par Pocket Jeunesse à l'occasion de ses 25 ans. Et donc c'est un concours pour écrire un roman young adulte. C'est un style littéraire, mais j'explique tout dans l'article que Dorothée mettra quelque part ici ou dans la description, je ne sais pas. L'idée c'est de proposer à nos lectrices qui aimeraient se lancer, qui aimeraient aller au bout d'un roman et qui ont jamais osé, jamais pris le temps de le faire. Je trouve que c'est hyper important d'écrire et c'est un peu comme ce qu'on a fait avec le NaNoWriMo dont on t'a parlé avec Clémence et Kalindi. C'est un concours duquel on est partenaire et j'aimerais beaucoup en fait que vous participiez à ce concours, que ce soit un rêve depuis toute petite d'écrire ou que ce soit un projet comme ça plus bref et spontané. Voilà, c'est l'occasion. Le vainqueur ou la gagnante remportera, il n'y a toujours pas de féminin à vainqueur, c'est pénible. Le gagnant ou la gagnante remportera la publication de son livre aux éditions 12-21 sous format numérique. Et il faut savoir qu'il y a un jury et que je fais partie du jury pour Mademoiselle, donc du coup je lirai ton texte. Voilà, probablement si tu arrives jusqu'au bout de la compétition. Donc j'ai très hâte de voir si tu vas participer et de voir ce que ça va donner. On a déjà une lectrice qui m'a contactée, qui m'a dit qu'elle s'était inscrite en voyant cet article et qui a décidé de tenir un Tumblr en expliquant comment ça se passe, toutes les étapes de l'écriture de son roman. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir ça, j'ai trop hâte que vous écriviez des trucs et que vous vous lanciez. Et je trouve que c'est une super occasion, donc n'hésitez pas et faut aller voir dans la description, j'imagine, pour retrouver le lien de l'article qui explique toutes les modalités. Coucou, c'est moi Zoé qui vient sauver Mathilde à la régie. Vous pouvez applaudir quand même cette femme merveilleuse que je viens de rencontrer. Merci, je suis fan de toi aussi car Merci. Effectivement tu viens travailler à mes côtés à la régie. Yes. T'es arrivé quand? Lundi. Lundi ça fait, 4. Ouais, 4 jours que je suis là du coup. Et alors ça va? Oh ça va hein, je me suis pas trop fait bolos, ça va. Ça va, pour le moment ça va. Franchement t'as pas trop de risque de te faire bolos parce qu'en vrai, chez Mademoiselle c'est moi qui me fais bolos. Ah bah ça va alors. Du coup ça va. Et écoute, bienvenue Zoé et Merci. j'imagine qu'on te verra bientôt dans les prochains vlogs donc j'ai envie de te dire à bientôt. À bientôt. Je plaide non coupable. Qu'est-ce que t'as fait? Mais rien, j'étais là et l'escabeau a grincé. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai été dépassée par les événements.
Elle a dit c'est l'escabeau qui grince. Ah, je fous de ma gueule. Qu'est-ce qui s'est passé, Juliette? Je travaillais sous canapé, à côté de Queen Camille, parce qu'elle est toute seule et Kalindi elle est pas là, donc je me dis je vais l'accompagner. Et vraiment de nulle part, vraiment je sais pas ce qui s'est passé. Et heureusement j'avais pas mon casque, parce que d'habitude j'ai mon casque toute la journée. Elle a levé la jambe et elle a lâché un énorme paix. Mais je parle pas du comme ça, c'est un truc qui a fait. Ça a vraiment fait ça, genre vraiment. Et elle m'a regardé comme ça, elle a fait. Oh. Mais c'est pas possible de faire ça au travail comme ça. Ça t'a énervé? Bah, moi je m'en fous, j'aime bien faire ça, mais je trouve ça drôle, tu vois. Les blagues de prout, ça me fait rire, mais en fait, là, c'est juste pas possible. Là, je suis au travail, en fait, je suis déconcentrée, j'ai dû bouger parce que c'est pas un non. Je veux pas, arrête de rire, c'est pas drôle, meuf, vraiment. Non, c'était gênant. Et tu sais, c'est pas comme ça, elle est pétée sans faire exprès. Elle a vraiment levé sa jambe pour péter sur moi. C'est ça le problème, c'est pas tant que. C'est pas le P en soi qui me saoule, c'est la démarche de dire oh tiens, j'ai envie de péter et de pas te lever, aller péter dans une autre pièce. Quand tu veux péter, que tu veux pas déranger les gens, tu te lèves et tu pètes ailleurs. Moi je le fais, c'est pas grave. Le P de la discorde. Non mais je suis en colère contre elle parce que j'ai passé une bonne après-midi, j'étais bien là sur le canapé et tout, j'étais concentrée. Et un P, t'as déconcentré. Non mais c'est un scandale. Dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Putain. Toujours non coupable. En fait, j'ai levé ma jambe parce que comme j'ai couru. Tu t'es tiré? Mais oui. Bah bien sûr. Mais oui, parce que j'ai une petite douleur là dans la rotule. Donc c'est vrai que ça m'arrive de faire ce genre de mouvement combiné au bruit de l'escabeau. Ça peut prêter à confusion. Non mais je comprends qu'elle ait pu se méprendre. Mais voilà, faut pas non plus extrapoler, tout de suite penser à mal. Fait un peu sa victime quand même, hein. Ah la vieille tante. C'est bon, j'ai pété, laissez-moi. Je le referai plus. Kalindi, elle a dit qu'elle le referait plus, j'espère que tu vas regarder ce vlog. Ah, pour noter à l'avenir. Je le referai plus à Juliette. Kalindi, on a reçu le meilleur cadeau. Oui, c'est trop mignon. On a reçu des broderies tellement chou. Héloïse. Ouais, Héloïse, merci beaucoup, c'est trop mignon. Elle a fait les croustitiges. Et moi j'ai eu Monsieur Flap, vous vous souvenez, c'est Monsieur Flap a une tête de cul. Après, j'ai pas envie de continuer car. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est trop mignon. C'est vraiment trop bien. Meilleur cadeau, c'est très bien fait. Moi, je serais incapable de ne serait-ce que faire une ligne droite. Donc, félicitations. C'est trop cool. Vous êtes les meilleures lectrices, c'est vraiment merci beaucoup. Ouais. Les croustitiges, elles sont croustitiges avec le logo de Mademoiselle, avec Mademoiselle. Je crois que c'était McDo. Merci beaucoup, Héloïse, c'est super. Coucou Clémence. Je suis dans un état d'excitation sans précédent. Alors, j'ai une histoire à raconter. Il y a quelques semaines, il y a une lectrice qui nous a envoyé un mail, qui s'appelle Marie Roussela, pour nous raconter qu'elle avait décidé de créer son entreprise de pâtisserie, biscuiterie vegan. Et donc, elle nous a gentiment envoyé un colis de biscuits vegan. Oh my god. Merci beaucoup Marie. Sa marque s'appelle Vegato. Et je suis en train, présentement, devant vous, d'unboxer les meilleurs gâteaux du monde. À n'en pas douter, car vraiment... T'as pas goûté en vrai. Trop bien. Alors bien sûr, je mettrai le lien de la boutique sur partout. Et si vous habitez près d'Angoulême, à mon avis, vous pouvez aller la voir direct. Amande, noisette, noix de pécan. J'aime trop les noix là. Bonjour vous. Très beau manteau Kalindi. Merci, moitié cachemire, moitié laine. Ce sont donc des gâteaux vegan et ou sans gluten sur commande. Alors personnellement, je ne suis pas raciste envers le gluten, donc tout va bien. Est-ce que ça veut dire que t'es raciste envers les animaux? Qu'est-ce qu'on goûte? J'ai plein de racisme. On goûte truc là. Celui-là avec les noix de pécan. Ouais. Amande, noisette. J'adore les noix de pécan. Ok, on goûte celui-là. Un Pokémon. Mais ça n'existe pas les gâteaux vegan dans le commerce en fait, c'est trop relou, j'en trouve jamais. Donc j'ai arrêté d'en manger il y a 10 ans, parce que ça fait 10 ans que je suis vegan environ. Un peu moins, 6, 8, je sais plus, longtemps. Du coup, ça fait aussi 10 ans que j'ai pas mangé de sucre. Une opinion Caroline?
En fait, il y en a pas mal des gâteaux vegan dans les supermarchés, au rayon bio. Mais ils sont industriels, alors que ceux-là, ils sont artisanaux. Et extrêmement bons. Verdict, toi-même, qui est en train d'en manger un. C'est très bon, j'adore les noix. Voilà. Merci Marie. Élise, Oui, bonjour. que caches-tu sous ce beau pull bleu? J'ai un débardeur. Que caches-tu sous ce beau débardeur? C'est mon ensemble feu d'artifice. Oui. Voilà, je te montrerai pas la culotte parce que quand même... Déçu, mais ok. C'est bon, vous l'avez déjà vu sur Instagram. Abonne-toi à l'abonnement payant de mademoiselle.com pour avoir le surprise dans le vlog. T'as pas dit que c'était ça, pour ça que tu m'en as montré. Où est-ce qu'on peut acheter le beau soutien-gorge que tu portes, Élise? Alors, dès la semaine prochaine sur le site internet de Bibiche, à peu près mardi ou mercredi de la semaine prochaine. Sinon, au Galeries Lafayette de Paris, Haussmann, également Montparnasse, mais aussi au Galeries Lafayette de Nantes, ainsi que au BHV Rivoli à Paris. Ok. Voilà, tu sais tout. Merci pour ce petit striptease. De rien. Et vendredi prochain, c'est le prochain vlog. Et c'est quand aussi dimanche? Mais. C'est à quelle heure? On sait jamais. Bah, on sait jamais. Mais en tout cas, c'est celui que tu sûr. C'est vrai. Voilà. C'est à midi? C'est à midi ou à 18h, ça dépend. On me dit que c'est à 18h dans l'oreillette. Ah, 18h. 18h sur YouTube. On me dit aussi que c'est quand Fab est réveillé. Voilà. C'est vrai. Donc 18h, ça fonctionne. Ça fonctionne. Salut.